Merci, bonjour à tous les abonnés des médias univers. Notre joie, ma joie personnellement, c'est de savoir que vous étiez nombreux à vous abonner massivement à notre chaîne YouTube récemment et surtout, je profite pour demander à ceux qui ne se sont jamais abonnés d'emboîter les pas, question de nous rejoindre pour être informés sur les plans politiques, économiques, culturels, sportifs et tant d'autres. Et surtout, nous consacrons une très grande partie à l'évangélisation, notamment au reportage dans les églises et aussi nous assumons la promotion des artistes musiciens. Les numéros sera en bas de notre écran. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter pour y parler profondément. Voilà. Ainsi, nous parlons comme sur Média Univers le temps. C'est le temps, nous parlons de ces sujets qui fait la pluie et les beaux temps, ces sujets qui défraient la chronique en République démocratique du Congo et aussi sur les réseaux sociaux à travers le monde. Il s'agit bien de l'invitation de Pasteur Barouti Kassongo chez Francis, chez Prophète Francis Tatou. Mais ce n'est pas de cela que nous allons vraiment parler, mais nous parlons de cet audio qui circule d'un pasteur qui a démolesté, qui a brisé, qui a injurié, qui a tenu les montures envers Pasteur Barouti Kassongo, tout simplement parce qu'il va répondre à cette invitation chez Prophète Francis Tatou à la 10e rue Limeti. Voilà, une église jugée selon ses prédicateurs dans son audio, jugée des pentecôtistes, une église jugée des dénominationnels et l'homme, je n'oserais jamais dire les mots tels qu'il l'a dit, mais je me situe tout simplement à dénoncer et à profiter de cette occasion pour dire aux enfants de Dieu et surtout aux serviteurs de Dieu que l'audio que vous êtes en train de faire peut-être dans les secrets, vous l'envoyez à une personne, l'autre peut se saisir et le fuiter comme nous voyons le cas aujourd'hui. Je ne crois pas que cet audio était destiné à tout le monde. Cet audio, le pasteur l'avait destiné à son collègue pasteur, je crois qu'avec qui ils ont l'habitude de démolester Pasteur Barouti, de le malmener, de le torturer, de faire tout ce qu'il fait de lui. Mais voilà, vous savez, nous, lorsqu'on commence à parler de ces choses, c'est parce que nous comprenons que dans les mondes des messages, c'est plus pire aujourd'hui que dans les mondes pentecôtistes. Les médias univers, c'est un média qui est ouvert à toutes les religions, qui parlent certainement de Jésus-Christ. Et parmi les sectes de la grande religion christianisme, vous allez voir aujourd'hui que c'est dans la planète Malachie 4, il y a beaucoup de tiraillements, beaucoup de haine, beaucoup de querelles, beaucoup de piques, on se tire même à balles réelles. Et vous allez voir, il y a un pasteur qui prêche l'eau de la chair, mais qui n'est pas, qui est en conflit avec un autre pasteur, et cela même à la vue du croyant. Voilà, c'est une situation, cette histoire des audios. Plusieurs fois, j'ai reçu des audios des serviteurs de Dieu, je les ai déclassés, et j'ai toujours demandé à ceux qui les envoient de ne plus continuer à les faire. Mais on trouve que c'est un phénomène qui a déjà pris du temps. Ce n'est pas en étant silence que les gens vont changer. Nous avons compris que nous devons en parler pour aider les autres qui ont cette habitude, ou tout simplement vous avertir que vous pouvez faire une vidéo animée soit par un sentiment quelconque et que cela se retrouverait aujourd'hui entre les mains de plusieurs personnalités. Non seulement que ça va nuire votre personnalité, mais aussi vous allez nuire la personnalité d'une autre personne. Voilà. D'ailleurs, je vais d'abord parler de ces prophètes Francis et Tatou. Il faut préciser que c'est le prophète Francis Tatou qui a invité le pasteur Barouti. Voilà. Déjà, vous allez comprendre que c'est lui qui a le besoin du pasteur Barouti. Moi, je ne comprends pas un homme à la dimension du pasteur Barouti puisse être pris en otage tout simplement par son église, Barouti Tabernacle. Moi, c'est pratiquement impossible. Le pasteur Barouti, c'est un homme du monde, c'est un citoyen du monde, c'est un pasteur du monde, parce que non seulement qu'il est un puissant évangéliste, mais son évangile est suivi, les évangiles bien sûr entre guillemets de Jésus qu'il prêche, est suivi de miracles, des prodiges, des signes, vraiment donc en fait c'est inexplicable dans la vie du pasteur Barouti depuis qu'il a commencé. Donc c'est un homme qui est
qui manifeste l'onction du Saint-Esprit. C'est un homme qui manipule le fait du Saint-Esprit. Barouti, c'est vraiment du grand, c'est un condor spirituellement, c'est quelqu'un qui dégage l'onction, la puissance à tel point que sa présence tout simplement permet même les morts à ressusciter, aux malades d'être guéris, ainsi de suite. Ça, c'est tout le monde les connaît. Joël Francis Tatou, le prophète Francis Tatou, les reconnaît aussi, mais seulement je voulais relever que cet homme, ces prophètes Francis Tatou qui a fait preuve, hein, c'est un homme que je suis, un très bon prédicateur, très habile, très intelligent, mais cet homme a compris qu'il y avait quelque chose dans le pasteur Barouti et que son église pouvait bénéficier. Moi, dans l'audio, le pasteur, soit ceux qui se sont publiquement opposés à cette invitation, ils disent que Frère Branham a interdit qu'on puisse avoir des relations avec le méthodiste et les presbytériens. J'ai mis un commentaire d'un certain qui disait, mais ici ce n'est pas le presbytérien ou les méthodistes, il s'agit des pentecôtistes. Parce que vous allez voir que, même dans la vie de Frère Branham, vous allez trouver que Frère Branham a prêché beaucoup de sermons, entre autres l'enlèvement des 65, ce n'était pas dans son église, c'était chez les pentecôtistes. Il y a même des sermons que Frère Branham a prêché sous les soutiens financiers de gens de plein évangile qui venaient de plusieurs congrégations religieuses. Voilà. Et ici, pour nombreux, c'est parce qu'on parle de la communion, surtout on dit Frère Branham a refusé de faire la communion, mais il faut d'abord savoir comment on définit cette communion. C'est l'info. Parce qu'ici, le pasteur est appelé, il a un don, il a quelque chose, il est appelé à aller prier pour les gens et faire tout ça. Moi, je ne comprends pas à ce point comment le pasteur peut refuser. Si c'est cela la communion, je ne trouve pas que c'est les mots appropriés. Mais je crois que lorsque le pasteur Barouti y va, et parce que même selon ses proches que nous avons contactés, c'est pour prêcher l'évangile, c'est pour amener les gens à croire au message. Il va les prêcher le message, c'est ça le problème. Et moi, je crois que parmi ces gens, non seulement les guéris seront là, mais nous aurons aussi peut-être les autres qui vont donner leurs âmes au Christ à travers le message de l'heure. Voilà. Et ça, c'est un détail qu'il faut souligner. Et comment le pasteur Barouti peut refuser cette invitation? Il ne peut pas refuser. Moi, je me suis toujours posé la question, pourquoi on tire souvent sur le pasteur Barouti? Qu'est-ce que le pasteur Barouti a fait pour mériter tout ça? Mais j'ai compris, c'est peut-être par jalousie. Parce que ce qu'il lui fait, les autres ne le font pas. Vous allez voir combien des gens se déchaînent sur les réseaux sociaux pour dire, même les diables font les miracles, les prodiges et tout ça pour réduire à miettes ce que les révérends, ce que Dieu est en train de faire dans la vie de révérend Barouti. Moi, j'ai toujours dit aux gens, je n'ai pas appelé Barouti au ministère, ou bien les Lifoko, ou bien le pasteur Kayumbi, j'étais au Kasongo Mayamba, les pasteurs Dioka, les Kalumbu, tous ces gens-là, moi je ne les ai pas appelés au ministère, c'est Dieu qui a appelé. Alors il faut aussi laisser à Dieu s'en prendre à la personne qui lui-même a appelé, à la personne qui lui-même a équipé. Mais je ne comprends pas à quel niveau le pasteur d'une église locale devient une affaire de tout le monde. Voilà. Je crois que le pasteur Barouti Kasongo a les gens qui lui font confiance, qui vont dans son église, qui prient dans son église, qui donnent la dîme et qui soutiennent l'assemblée avec les offrandes. Je crois que lorsque les pasteurs s'adressent, ou bien la redevabilité des pasteurs, c'est face à ces gens-là qu'ils aiment. Ce n'est pas tout le monde qui se lève chaque matin pour parler toujours de Amal de pasteur Barouti Kasongo qui n'a rien fait, mais tout simplement parce qu'il a grand don, peut-être que vous n'avez pas. Mais les dons, c'est Dieu qui les donne, et Dieu sait pourquoi il ne t'a pas donné ces dons de guérison et des miracles. Peut-être si tu en avais, tu n'allais pas tenir. Il faut reconnaître que les dons qu'a les pasteurs, l'aura qu'a les pasteurs Barouti aujourd'hui, si c'était n'importe qui ou si c'était moi, on m'allait déjà adorer. J'allais déjà mettre une chaise là devant, un trône, et j'allais appeler les gens à fléchir devant moi et à être adoré. Mais c'est que les pasteurs Barouti n'ont jamais fait ça, il faut le reconnaître. Cette capacité de vivre avec cette gloire, cette capacité de marcher toujours dans l'humilité, parce qu'il faut rencontrer l'homme pour parler. Pasteur Barouti, c'est l'homme le plus humble que nous ayons connu dans notre temps parmi les célèbres prédicateurs puissants de sa race. Mais pour cette heure réelle dans l'audio, vous taxez Barouti de n'importe quoi, vraiment, s'il vous plaît. Et voilà aujourd'hui que les ridicules ne tuent pas dans ces pays où comment l'audio est aujourd'hui entre les mains et nous demandons vraiment, tant que cet audio n'a pas encore fait vraiment les tours du monde, nous demandons à ceux qui en ont, parce que je l'ai déjà fait secrètement, détruisez cela et
ni l'envoyer à personne. Moi, directement, en suivant, j'essaie de détruire ça parce que ce n'est pas vraiment bien. Et même l'homme qui parle dans l'audio, qui est en train de tirer sur les pasteurs Barouti, mais c'est quelqu'un qui a bénéficié chez Pasteur Barouti, quand il était dans les temps de la faiblesse, bien sûr. Mais spirituellement, même matériellement, il a profité assez chez Pasteur Barouti. Mais la façon dont il taxait Barouti, donc je ne peux pas dire ça vraiment, il taxait Barouti de tout. Mais Barouti n'est pas un démon ni un diable. Il faut toujours vous poser la question, pourquoi Barouti est l'homme le plus vilipendé du monde? Mais c'est parce qu'il a quelque chose. Les Kinois disent, Babouaka Kanzete, Babouaka Libanga na Mangetela. Voilà. Ce qui Mangetela n'a pas. Donc en fait, c'est les fruits mûrs. Enfin, c'est les fruits mûrs qu'on tire, sire. Voilà. Mais Barouti, qu'est-ce que Barouti vous a fait? Barouti est invité. Barouti n'est pas votre pasteur. Vous ne priez pas dans l'église de pasteur Barouti, vous avez votre église. Il y a beaucoup de thèmes à prêcher sur... pourquoi ne pas prendre beaucoup de temps au lieu de tirer sur Barouti Kasongo, maximiser ces temps, les focaliser sur vos propres croyants, vos propres brebis, peut-être pour leur bien. Et vous allez savoir aujourd'hui que, vous allez voir que donc, sur le plan la vie chrétienne, vous allez voir que nous sommes retournés en arrière dans la vie chrétienne, concrètement, parce que nos pasteurs ont pris des temps de s'étirailler, de se disputer et autres, plutôt que nous parler de la repentance, que nous parler de la sanctification et autres. Parce que lorsque vous tirez vraiment sur les gens, vous êtes dans la médisance, dans les injures et tout ça, vous n'allez pas avoir l'onction ou la capacité de prêcher la repentance dans votre église, parce que ce sont vos brebis qui vous diront, mais toi là, tu n'es pas en bonne relation avec le pasteur Barouti. Ça s'est connu, ça s'est dit. On vous dit même que tel pasteur et tel pasteur, ils sont en conflit. Donc c'est quelque chose qui s'y voit. Et vous allez voir que notre vie, personne ne s'en occupe. On mène la vie comme on veut, on fait tout ce qu'on veut. Alors, ce n'est pas bien. Ainsi, nous nous demandons, moi je trouve tout simplement, nous devons marcher selon la parole de Dieu. Et si nous voulons marcher selon la parole de Dieu, nous devons quand même épargner ces grandes personnes, à l'image des pasteurs Barouti, et de ne plus tirer sur lui, s'il vous plaît. Laissez les pasteurs Barouti aller chez les prophètes Francis Talon. Ça sera le 5 juin. Et nous serons là pour vous retransmettre tout sur Média Univers. Il fait son travail, il n'est pas votre pasteur. Si vous êtes sa brebis, vous pouvez aller la voir. Et pourquoi pas, si vous trouvez que pasteur Barouti est en erreur, pourquoi ne pas aller chez lui et puis et parler avec lui, lui montrer toutes ces écritures qui peuvent lui interdire d'aller prêcher dans une autre église qu'il est invité. Oh mon Dieu, c'est quoi ça? Donc pour vous, les dons des pasteurs Barouti, c'est seulement pour les gens du message. Et cette appellation, les frères du message, ça vient d'où? Même les prophètes Branham, est-ce qu'il a utilisé ces langages? Les frères du message. Donc les frères du message sont les gens qui prient à Shekina, chez Pasteur Kalumbu, qui prient chez Pasteur Gédéon Kassongo, chez Pasteur Kayumbi, Vibidila, chez la moisson là-bas, chez mon vieux ami, à qui j'ai dit bien des bonnes choses, et chez Pasteur Samuel Ilunga, chez Pasteur Abel Mutombo et tout ça. C'est ça les frères du message. C'est quoi cette appellation? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Francis Tatou mérite aussi, l'église de Francis Tatou mérite à recevoir aussi l'homme de Dieu qui doit leur parler. Et le pasteur Barouti doit y partir. Nous soutenons sa démarche. On n'a rien à faire ça. Mais supposons, entre guillemets, même si Barouti Kasongo disait qu'il prend la relève des frères Branham, mais il a dit à son église, il a dit à ceux qui croient en lui, ceux qui l'acceptent peuvent les suivre, ceux qui trouvent que c'est fort, ce n'est pas vrai, ils ne peuvent que ne pas dire amen et s'occuper à autre chose. Mais pourquoi en faire un problème? Pourquoi en faire un problème? Moi, je trouve que sur ces pas, avec les audios qui commencent à circuler, c'est une très mauvaise habitude. Je demande aux hommes d'études d'être prudents. Les audios que vous faites, s'il vous plaît, rendez-vous compte que ça ne va pas très loin. Pour ce qui nous concerne, j'ai voulu faire cette vidéo pour dénoncer ces massacres, ces tirs sur les pasteurs Barouti. Il n'a rien fait. Laissez-lui tranquille, qu'il fasse selon la conduite du Saint-Esprit. Ne vous mêlez pas dans ces histoires. Moi, je ne trouve pas faire des vidéos comme ça. Regardez, les audios sont partis. Tu commences maintenant à pleurer. Tu vois, tu commences à pleurer. Je crois que j'ai fait cette vidéo pour permettre aux autres hommes de Dieu qui ont l'habitude d'en faire d'étirer l'attention. Tu peux envoyer cet audio à telle personne et cette telle personne puisse laisser son téléphone à quelqu'un autre qui va prendre ça et le mettre sur les réseaux sociaux pour nous contacter, sachant que nous sommes quand même un peu influents dans ces médias. Et les gens nous envoient des audios comme ça, ce n'est pas respectable. Chaque fois,
on m'en envoie et tout ça, je n'en parle pas. J'ai trouvé que les silencieux, il faut qu'on parle. Vraiment, merci pour vous. Abonnez-vous massivement à votre chaîne YouTube Média Univers. Vous allez être informé du déroulement de cette invitation du pasteur Barouti, bien sûr, de sa présence chez les prophètes Francis Tatou, les 5 juin 2021. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.